des cocios, mais nobles. Écoutez-moi une histoire que moi j'ai trouvé pas ça drôle du tout. Parce que quand on était à l'école, jusqu'au collège, jusqu'au lycée, on avait des camarades de classe qui étaient aisés. Eux, ils étaient vraiment aisés que c'est les parents qui les accompagnaient en voiture ou le chauffeur. Vous comprenez? Qui nous presque crachaient dessus, c'est-à-dire ils nous snobaient. Ce n'est pas le snob que moi je propose. Hein. C'est pour cela que j'ai dit snob air. Snob revisité. Vous comprenez? Qui se vantait beaucoup à l'école jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Moi, j'ai fait Ora et Labora. À cette époque-là, c'était un lycée de luxe. Par la grâce, j'avais une personne qui me l'avait octroyé quand même, qui a payé mon écolage, qui était mon fiancé. Bon, on ne s'est pas marié après quand même, mais bon, comme moi j'aimais l'école et ma mère n'avait pas assez de moyens, bon, on ne voyait pas aussi la valeur réellement de l'école. Et moi, j'ai pleuré pour aller à l'école, j'ai insisté pour aller à l'école. Donc ce monsieur, il a compris mes doléances, si je peux dire, parce que aller à l'école et faire quelque chose dans la vie, quoi. Donc j'ai commencé tard, mais je me suis accrochée. Et comme lui, il a dit, bon, si tu veux continuer au lycée, moi, je vais t'aider. Et après, oh, nous allons nous marier. Et les parents le connaissaient. Et moi, je ne fais jamais les choses en cachette. Tout le monde savait que c'est mon fiancé. Je vais finir mes études et on va se marier. Bon, j'ai fait allusion à ça rapidement parce que je vous l'ai dit comment j'ai fait pour aller à cette école qui était chère à cette époque-là. Ma mère n'était pas pour et ma mère était seule pour nous, comme notre papa nous avait laissés, presque abandonnés. C'est ma mère qui s'occupait de nous seule. C'est une femme battante, battante, battante. On ne restait jamais dormir affamé. Elle faisait tout pour qu'on mange. On était plus de 7, puisqu'elle avait pris aussi les enfants de mon oncle. Et à un moment donné, pendant les vacances, on est jusqu'à 13. Et ma mère faisait tout ça pour nous. Elle faisait tout pour qu'on aille à manger et se vêtir. Voilà. Chapeau à ma mère. Quand je suis devenue parent moi-même, je sais que élever les enfants tout seul, ce n'est pas la tasse de café pour personne, de thé pour personne. C'est difficile. Ça court pas dans les rues. Donc, je reviens. Et ces gens-là, ces camarades-là étaient aisés. Leurs parents, papa et maman étaient là. La vie que nous tous, on a envisagé à vivre dans nos foyers et aussi à vivre avec nos parents qu'on n'a pas eu. Qu'on n'a pas eu parce que le papa nous a laissés parce que maman accouchait trop de filles. C'est ça. Ça a raison. Donc, on n'a pas eu. Et notre maman était maman et papa, malgré que le papa était vivant. Mais ma maman assumait tout ça. Donc, je partais à ce lycée, ce collège. Et lycée et collège, tout est combiné. Un étage et tout. À cette époque-là, c'était luxueux. C'est les choses que... C'est pas tout le monde qui partait là-bas. C'est les enfants des nobles et des snobs, des riches. Et j'étais parmi quand même, mais je connaissais ma place. Hein. Je savais que moi, ma famille est pauvre. Bon, je ne peux pas dire pauvre, pauvre, parce que, oui, pauvre, mais ma mère faisait tout pour que nous, on a à manger. Ce n'est pas le genre de la pauvreté que on ne pouvait pas vivre, manger et s'habiller. On s'habillait juste à notre juste valeur, pas d'extravagance, pas de superflu, voilà. Puisque ma mère a construit la maison après, acheté la voiture après, a eu tout ce que les riches, on les loignait en ce temps-là, qui en avaient. Donc, je vais dire qu'on était des moyens. Mais nous, on savait qu'on venait de loin. Parce qu'on a commencé très, très bas. Moi, j'étais tout bébé quand ma mère a commencé à ramer vraiment avec moi parce que
mon père ne voulait pas que des filles. Voilà. Et ceux-là, ils étaient déjà véhiculés avec le chauffeur. Parfois c'est papa, parfois c'est maman, parfois c'est le chauffeur. Et tout récemment, quand je suis retournée au pays, j'ai trouvé ces gens-là sont devenus piétons. À peine tu vas les reconnaître. Moi, je fixais la gente, je dis, mais ça, c'est quel vieux ça? Et c'était vraiment les collègues. J'ai trouvé deux comme ça. Il y a une qui m'a beaucoup marqué, une personne qui m'a beaucoup marqué, qui se vantait beaucoup. Bon, ils avaient aussi les moyens, mais avec les cheveux gris et tout, un peu bizarre et tout, en fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne vit pas bien, ça se voit quand même sur lui. Je peux pas ne pas dire ça. C'est pas la moquerie, non, 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 loin de là. Mais ce sont les gens qui nous écrasaient, nous, avant, quand on était au lycée. Vous voyez? Alors, c'est la quand il me fixait, je le fixais. Et puis moi, je suis passée. Il causait avec les autres. Ils étaient à trois comme ça. Gaïa qui causait, mais vieux, quoi, un peu âgé, quoi. Donc, moi, j'ai dit bonjour parce que je pense